Mesdames et messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs, imaginons un instant une mère de famille vivant dans un territoire enclavé à Chabunda au sud Kivu. Chaque matin, elle se lève avec l'espoir que ses enfants auront accès à une meilleure école, que le centre de santé de son village sera équipé, que la route qui relie sa communauté au marché sera enfin praticable. Pourtant, elle ne connaît ni l'ANAPI, ni l'INES, ni l'UCPPP, ni le Sénarec, ni les nombreuses structures qui composent notre écosystème institutionnel. Elle ne connaît pas nos acronymes, mais elle ressent chaque jour les conséquences de nos résultats ou de nos retards. Lorsque les statistiques sont fiables, les décisions publiques sont meilleures. Lorsque les investissements sont facilités, des emplois sont créés. Lorsque les partenaires sont bien structurés, des infrastructures voient le jour. Lorsque les politiques publiques sont mieux planifiées, ce sont des vies qui changent. Aujourd'hui, cette dynamique franchit une nouvelle étape. Nous passons de 3 structures pilotes à 15 structures sous tutelle. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs en vos titres et grades, bienvenue à la cérémonie officielle de signature des contrats de performance 2026 entre le ministère du Plan et les structures placées sous sa tutelle. Cette réforme s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui place l'efficacité de l'action publique au cœur de la transformation de notre pays. Elle s'inscrit également dans le programme d'action du gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, qui vise à renforcer l'efficacité des institutions publiques et à améliorer la qualité des services rendus à la population. Les contrats de performance constituent l'un des instruments privilégiés pour traduire cette vision en résultats. Les contrats de performance que nous signons aujourd'hui visent notamment à clarifier les responsabilités et les priorités de chaque structure, de définir des objectifs précis, mesurables et réalistes, mettre en place des indicateurs permettant d'évaluer les résultats obtenus, de renforcer la redevabilité des gestionnaires publics, d'améliorer la qualité des services publics et d'optimiser l'utilisation des ressources publiques. Ces contrats ne remplacent pas les outils de gestion existants. Ils constituent plutôt un cadre de référence permettant d'aligner les activités opérationnelles sur les priorités stratégiques du gouvernement. La réussite de cette réforme dépendra de l'engagement de chacun d'entre nous. Elle exige du leadership, de la rigueur, de l'innovation et du sens élevé des responsabilités. Elle exige également une gestion efficace des ressources, en commençant par les ressources humaines, une culture des collaborations et une attention constante portée à la qualité des données et au respect des échéances. Notre ambition est claire. Faire des établissements publics et structures spécialisées du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement des véritables pôles d'excellence et d'excellence capables d'accompagner efficacement la mise en œuvre de politiques publiques et de contribuer activement à la transformation de notre pays. Je demeure donc convaincu que grâce à votre professionnalisme, votre engagement et votre sens du devoir, nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés aujourd'hui. Tous donc engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies. Je vous remercie.